Hello les Gémeaux, je vous retrouve sur cette vidéo astro pour le mois d'octobre 2022. On va aller voir la partie générale. On enchaînera sur la partie sentimentale pour les célibataires et pour les couples. Et ensuite on regardera un petit peu le message, le petit conseil qu'il vous est donné pour ce mois d'octobre. Alors, on commence avec les cartes du Lynx. Le rat. A priori, un mois où vous êtes pas mal stressé. Méfiant, observateur et stressé. La justice, le désert. L'argent. La chauve-souris. La pyramide. La harpe. Un mois qui s'annonce un petit peu compliqué hein, quand même pour vous les Gémeaux. Ok. Bon. Alors, on a, je le disais, du stress, de l'angoisse pour certains. De la méfiance. On a pour moi une peur d'échouer. Voilà. Si vous êtes en train d'entreprendre des démarches, notamment des démarches juridiques, parce qu'on a ici des démarches administratives, on a ici des démarches juridiques ou officielles, on a effectivement une peur d'échouer qui ressort. Et on vous invite à prendre de la distance par rapport à vos craintes, à prendre de la distance par rapport à vos émotions, pour éviter finalement de vous faire du tort tout seul. On voit qu'il y a des ralentissements avec la carte de l'escargot. On voit qu'effectivement il ne se passe pas forcément grand chose. On a ici le désert, donc peut-être que vous attendez que des choses arrivent, que des réponses arrivent, qu'une situation financière se débloque. Mais on voit que pour l'instant c'est bloqué. Pour moi on n'est pas sur un tirage qui est forcément négatif, parce qu'on a quand même ici des choses qui se débloquent avec la signature. Alors pour certains ça va être une formation, pour d'autres ça va être une signature, un contrat de travail, ça peut être une signature par rapport à une vente aussi, une vente ou une location, voilà, une signature incluant de l'argent, on peut être sur un testament aussi, voilà, à vous de voir où ça vient vous parler. Et on vous dit que c'est quand même quelque chose qui est positif et qui permet de faire avancer la situation. Lentement, mais ça la fait quand même avancer. Ça peut être aussi en lien avec le couple, avec l'union, hein. Pour certains peut-être un mariage par exemple, ou voilà, un achat en commun, ou ça peut être quelque chose en lien avec le couple. Mais on voit qu'effectivement vous êtes très stressé, très méfiant, très... comme si vous gardiez, vous gardiez les yeux rivés sur la finalité, sur la réussite de ce projet, mais que à trop rester rivé sur ça, vous en oubliez un petit peu l'essentiel. Donc c'est un peu dommage parce que vous êtes, pour moi, en train de vous faire un petit peu du tort tout seul. Il y a une peur de perdre, il y a une peur d'être abusé aussi. Si avec la chauve-souris, ça va être l'abus de confiance, ça va être la perte. Donc voilà, il y a une peur, pour moi, vraiment une peur d'échouer qui ressort ici. Et on voit que finalement, vous ne profitez pas de l'instant. On a la carte du chagrin ici, on voit que vous ne profitez pas de l'instant, que vous êtes un petit peu constamment en train de vous demander ce qui va vous tomber dessus sur ce mois d'octobre. Puis c'est un petit peu dommage parce qu'on vous dit vraiment que vous pourriez profiter de l'instant présent, avec la carte ici de la harpe qui vient parler d'harmonie,
Vous pourriez vivre un petit peu dans l'instant présent et en profiter davantage qu'en restant focalisé sur les éventuels problèmes. Pour l'instant, comme dit, la situation n'avance pas. Donc il n'y a pas de problème en soi, mais il n'y a pas forcément de solution non plus. Même si on voit qu'il y a, voilà, avec ici la carte de la signature, qui va venir un petit peu dégeler ça, parce qu'on a ici le gel avec la signature et l'escargot derrière. Donc le fait que la situation est bloquée, gelée, mais que cette signature, ce papier, voilà, cette démarche officielle va venir un petit peu remettre les choses en mouvement. On voit qu'effectivement, il y a... Enfin, il n'y a pas grand chose à faire, ça va venir tout seul. Avec la carte du hasard ici, on vous dit que les choses vont venir toutes seules. Donc on vous invite vraiment à vous recentrer sur l'instant présent. Alors pour certains, ça va concerner les enfants. On a la carte des enfants ici, donc ça peut concerner les enfants. Pour d'autres, ça va concerner une personne âgée ou plus âgée que vous. Après, ça peut être un patron, ça peut être un parent, ça peut être... Enfin voilà, on est ici sur la carte de l'homme de plus de 50 ans. Donc voilà, à voir. On a effectivement des démarches. Après, c'est peut-être vous l'enfant par rapport à votre parent. Voilà. En tout cas, on a bien, comme dit, des démarches concernant peut-être une somme d'argent. Peut-être voilà, des histoires de testament pour certains. Testament ou histoire de biens ou d'entreprise familiale pour d'autres. Voilà. Quoi qu'il en soit, comme je le disais, ça va se débloquer lentement, mais ça va se débloquer de manière un petit peu imprévue. Donc essayez vraiment de profiter quand même de ce mois et de vous détendre. Ne restez pas focalisé sur la solution parce que vous vous focalisez en fait sur le problème. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire au niveau général. On voit également que les choses vont vraiment se débloquer après l'automne. Donc voilà, encore un petit peu de patience dans la carte de l'hiver ici avec la pyramide qui vient amener de la réussite. Donc ça va réellement se débloquer plutôt fin d'année. Donc voilà, essayez de quand même profiter de l'instant parce que vous faites, comme dit, du mal un peu inutilement. Ça ne fera pas avancer les choses plus vite en fait. Donc voilà. On va voir si je vois autre chose. On vous invite à être honnête aussi. Hein, ici. On vous invite à être honnête et à faire tomber les masques. Pour certains, on va être sur du travail dans un milieu commercial, communication, commerce, vente, etc. Ou le fait d'être à son compte, peut-être des démarches pour créer votre entreprise, votre société, pour certains. Voilà. Mais bon, dans tous les cas, on vous invite à la patience. On dit que ça va se débloquer, mais on vous invite à la patience. Hop, on va aller voir côté sentimental pour les couples et les célibataires. Enfin, les célibataires et les couples, du coup. Alors, célibataire. On a la carte de la surprise, des enfants, de l'équilibre, de la croix, la santé, les masques, la clé, les secrets, l'amitié et l'union. Si vous êtes célibataire, intéressé par une personne qui a des enfants, ou si vous avez vous-même des enfants et que vous êtes intéressé par quelqu'un, potentiellement un ami, une personne avec qui vous avez déjà créé du lien, il semble que la relation va pouvoir évoluer. Va pouvoir évoluer et peut-être évoluer vers une relation de couple, ici. Parce qu'on passe de l'amitié à l'union. Voilà, donc peut-être que pour certains, il y a effectivement une évolution
on vous invite encore une fois ici à l'honnêteté. On vous dit attention au mensonge, attention à ce que vous pouvez cacher ou à ce que l'autre peut cacher également. Mais pour moi, ça vous renvoie plus à vous ici. On vous invite à être honnête, à dire clairement les choses pour que la relation puisse évoluer. Si vous n'avez pas d'enfant, la carte des enfants ici peut amener justement cette évolution, le fait que la relation va grandir. Donc voilà, essayez d'être honnête, de dire clairement les choses. En soi, on est sur un tirage qui est plutôt positif. On vous dit que pour certains, vous allez enfin pouvoir vous sentir à votre place, avoir cette impression d'être vous-même, faire tomber le masque de manière plus naturelle également. Donc vous retrouvez plus en confiance dans la relation. En tout cas voilà, si vous êtes Gémeaux et que vous êtes intéressé par quelqu'un, que il y a déjà quelqu'un dans votre vie mais que vous êtes célibataire, a priori cette relation va pouvoir grandir, évoluer. Si vous êtes célibataire et qu'il n'y a personne dans votre vie, soit on va vous inviter à retrouver un équilibre avec vous-même, peut-être un équilibre dans votre vie de famille si vous avez des enfants, ou un équilibre simplement avec vous-même, le fait d'apprendre à vous faire confiance pour pouvoir vous ouvrir à quelque chose. Dans tous les cas, on est sur un mois qui semble quand même axé sur l'évolution des relations, ici. Donc soit l'évolution d'une amitié, soit l'évolution d'une amitié vers une union. Mais voilà, vous avez en tout cas la clé pour pouvoir faire évoluer certaines relations. Si vous avez des sentiments pour un ami, un ou une amie, que vous gardez un petit peu secret, ça peut être aussi le moment peut-être de vous ouvrir un peu plus pour permettre à la relation d'évoluer. On va aller voir pour les couples. L'illusion, le papillon, le travail, enfin, les outils, la gestation. Féminin, les projets, la porte, la progression, l'emprise et l'invitation. Si vous êtes en couple, c'est peut-être le moment de passer à l'action, d'oser un petit peu franchir cette porte pour aller en direction de vos projets. Voilà, on a des projets, on a une progression, on a la gestation des projets, la progression. C'est vraiment l'idée de poser des actions pour rendre vos idées plus concrètes et pouvoir justement mettre en place certains projets et faire évoluer, faire grandir votre relation. On a des peurs qui ressortent ici, peut-être des peurs de ne pas être à la hauteur, des peurs de ne pas forcément réussir. On voit qu'il y a une certaine emprise ici, je pense, une peur de l'engagement, une peur de passer à l'étape supérieure qui ressort. Mais on voit que votre partenaire vous invite un petit peu à aller de l'avant, vous pousse un petit peu. Après, c'est peut-être vous qui poussez votre partenaire qui est aux prises. Je dirais que la personne qui se trouve un petit peu coincée ici, c'est soit la personne avec la partie la plus féminine dans le couple. Voilà. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas forcément le cas, il y a un besoin de travailler sur son côté féminin ici. Donc peut-être travailler sur ses émotions. Voilà, si vous avez effectivement des peurs comme c'est suggéré, il y a peut-être un besoin de travailler sur vos émotions pour justement vous sentir davantage en confiance et pouvoir aller de l'avant. Bon, dans tous les cas, voilà, c'est la partie avec... c'est celui de vous deux avec la part la plus émotive et la plus sensible, on va dire, qui semble bloquer un petit peu. Donc dans tous les cas, il y a un travail à faire sur ça. Si vous avez des projets de bébé, projets de grossesse, c'est possible que les choses évoluent également sur le mois d'octobre.
la carte de la progression. Voilà, peut-être que certaines personnes vont effectivement mettre en route, mettre en place le nécessaire pour commencer à fonder une famille. Voilà, globalement c'est un tirage qui est positif et qui parle vraiment de progression dans les projets, de progression dans les envies, dans les attentes communes, et du fait de dépasser certaines peurs, peur de l'engagement, peur peut-être de la stabilité pour certains. Voilà. Pour d'autres on peut être sur des projets communs au niveau du travail aussi. Mais dans tous les cas, voilà, il y a le fait de réussir à dépasser certaines peurs grâce à l'autre. Ou d'aider l'autre à dépasser certaines peurs. Dans tous les cas, on est sur une relation ici qui évolue, qui progresse. Hop. On va aller voir le petit message qui vous est adressé. Voilà. La carte foi. Tu dois garder la foi dans cette situation. Rien n'est facile, surpasse-toi. Voilà. Donc on vous invite à garder la foi. Ne pas lâcher les choses et continuer à aller de l'avant. Voilà. Et bien écoutez les Gémeaux, on a fait le tour de votre tirage. J'espère qu'il vous aura apporté quelques éléments de réponse, qu'il vous aura aidé, qu'il vous accompagnera sur ce mois d'octobre. Voilà, et puis ben, écoutez, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bye bye!